Ok. Du coup, c'est intéressant de creuser là-dessus parce que c'est aussi un sujet auquel moi je réfléchis par rapport à YouTube. J'avais fait une vidéo dessus qui s'appelait le biais de négativité. Ironiquement, une vidéo qui avait bien marché pour un truc aussi technique. C'est l'idée que les gens aiment bien cliquer sur les choses où il y a un contre-pied, en fait. Il y a un positif et il y a un négatif. Et là, en fait, tu prends des personnages qui sont un peu clivants, ou a priori, tu te dis ça ne devrait pas marcher, ou alors des personnages que j'apprécie pas forcément. Et du coup, tu combines ça avec un truc que j'ai envie d'apprendre, la technique de drague, parce qu'on suppose que si je clique sur la vidéo, c'est que je suis intéressé par ça. Et tu combines un peu ce truc mauvais et ce truc bien, et ça fait une espèce d'alchimie où les gens ont envie de cliquer dessus. Et en fait, c'est la même chose que moi je fais quand je fais les techniques de persuasion du loup de Wall Street. C'est ah putain, moi j'ai envie d'apprendre la persuasion. En même temps, le loup de Wall Street, c'est un connard, c'est un arnaqueur, donc c'est pas bien. Et c'est beaucoup plus efficace de faire les techniques de persuasion d'un mec comme ça, clivant comme loup de Wall Street, que de faire les techniques de persuasion du Dalai Lama que tout le monde a. Quoique les techniques de persuasion du Dalai Lama, ce serait pas une mauvaise vidéo. Parce que tu combines du coup le truc de Dalai Lama qui est bien et le truc de persuasion qui du coup ici prendrait une connotation un peu négative. C'est un contraste en fait, c'est ça, c'est une association qui est nouvelle, c'est une association qui est originale. On n'a pas l'habitude d'associer ces deux éléments-là, donc c'est rigolo. C'est ça l'humour, il y a une forme de surprise, la surprise qui découle d'une association qui est différente, qui est originale, tu vois. Alors je voulais juste dire par contre, je ne fais pas au hasard au-delà des trucs des vidéos buzz où je vais surfer sur un buzz, les noms des youtubeurs sont pas pris au hasard. Il faut comprendre que ces youtubeurs-là, ce sont souvent des youtubeurs qui ont des communautés très parallèles à la mienne. Moi je sais que dans ma communauté, il y a des gars qui regardent des vidéos. Je savais qu'il y avait des gars qui regardaient des vidéos d'Efkan Kurnaz. Je sais qu'il y avait des gars qui regardent des vidéos de Raptor Dissident. Et donc, en fait, si tu veux, ces gens-là, je leur donne quelque chose qu'ils ont envie d'entendre, mais aussi, je sais qu'il y a plein de mecs qui regardent Raptor Dissident, qui ne connaissent pas encore ma chaîne, mais qui sont des potentiels abonnés à ma chaîne. Donc, en faisant cette vidéo-là, non seulement je vais être porté par les quelques abonnés que j'ai qui aiment Raptor, mais qui en plus vont la partager peut-être à leurs copains qui sont sur la chaîne du Raptor, et en tout cas les mecs du Raptor, quand ils vont voir ça, c'est un moyen de les faire venir. Donc je fais toujours ça avec des youtubeurs qui sont soit des communautés parallèles, ouais, adjacentes, voilà, ou alors au contraire on se crée un ennemi en commun. Donc Usul, c'est un peu un ennemi en commun que ma communauté a. Marion Séclin, c'est un peu un ennemi que toute ma communauté a. Tu vois, quel est le meilleur moyen de rapprocher une population ? Je crois que c'était Gustave Lebon qui en parlait dans Psychologie des foules. Le meilleur moyen de souder une population, c'est de lui donner un ennemi commun. Et on en rit ensemble, on rit ensemble de cet ennemi commun. Et à chaque vidéo, on ressoude encore plus les liens de la communauté, parce qu'on se dit, ah ouais, on a vraiment les mêmes amis, et on a vraiment les mêmes ennemis. Et ces amis-là, on va chercher leur communauté. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android, en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.